Crypto & Bourse. Ce qu'il ne faut pas manquer pour la semaine du 28 avril au 4 mai. Les résultats d'entreprises tombent cette semaine pour le premier trimestre, dans un contexte plus apaisé sur la scène économique internationale. Côté crypto-monnaie, les marchés sont également plus rieurs ces derniers jours. Que faut-il alors surveiller pour la semaine qui s'ouvre ? Lundi 28 avril, élections au Canada, chômage en France. Ce lundi ont lieu les élections législatives anticipées du Canada. Les résultats devraient être serrés malgré le retour en force du parti de Justin Trudeau. En France, les chiffres du chômage du premier trimestre seront connus. Mardi 29 avril, déficit commercial des États-Unis, résultats d'entreprise. Ce mardi, plusieurs chiffres macro seront publiés. Aux États-Unis, on verra la publication de l'indice de confiance des consommateurs d'avril, mais aussi le déficit commercial de mars, un indicateur clé dans le cadre de la guerre commerciale de Donald Trump. En zone euro, c'est l'évolution des agrégats monétaires de mars qui sera publiée, ainsi que l'indice de confiance des consommateurs au mois d'avril. La saison des résultats bat par ailleurs son plein. Nous connaîtrons les chiffres du premier trimestre de Canal+, groupe M6 et Voltalia en France. À l'international, ce sont notamment BP, Coca-Cola, Deutsche Bank, HSBC, General Motors, PayPal, Pfizer, Starbucks, Spotify et Visa qui feront leur compte. Côté crypto, on note le début de la conférence Hyperliquid Forum. Des annonces sont possibles de la part de l'émetteur du Hype. Mercredi 30 avril, annonce d'OpenAI WorldCoin, deadline chez Luna, inflation en France. Une rumeur indique qu'OpenAI est sur le point d'annoncer un réseau social ce mercredi. Le protocole pourrait faire usage du WorldCoin, ou WLD, la crypto-monnaie controversée portée par Sam Altman. Toujours du côté des cryptos, on note le début de la conférence Token 2049 à Dubaï. Plusieurs grands noms des cryptos s'y sont attendus, dont Changpeng Zhao, le fondateur de Binance, ainsi que Paolo Arduino, le PDG de Tether, USDT, ou encore Eric Trump, le fils de Donald Trump. Autre événement, ce mercredi marque le dernier jour où les investisseurs de Terra, Luna, peuvent s'inscrire sur le portail de réclamation afin d'être indemnisés suite à l'effondrement catastrophique de la plateforme. Côté macro, plusieurs chiffres seront publiés ce mercredi. En France, nous aurons une première estimation du PIB au premier trimestre, ainsi que l'inflation d'avril. L'Allemagne connaîtra aussi l'évolution de son inflation, tandis qu'en zone euro, le PIB du premier trimestre sera évalué. Aux États-Unis, plusieurs chiffres clés seront aussi publiés. Emplois créés en mars, estimation du PIB du premier trimestre, revenus et dépenses des ménages, parmi d'autres. Enfin, la série des résultats trimestriels continue. En France, nous connaîtrons les chiffres d'Air France KLM, ArcelorMittal, Crédit Agricole, Société Générale, Stellantis ou TF1. À l'international, les résultats d'eBay, Meta, Microsoft, Samsung et Volkswagen seront connus. Jeudi 1er mai, fermeture des marchés, décision de la Banque du Japon. Ce jeudi 1er mai est un jour férié. Les marchés seront donc fermés en Europe continentale ainsi qu'à Chine et à Hong Kong. Ils resteront par ailleurs fermés le vendredi. Notons que les marchés des États-Unis, la bourse de Londres et celle de Tokyo seront quant à eux ouverts. Au Japon, la Banque centrale rendra sa décision de politique monétaire. Les économistes s'attendent globalement à un maintien des taux d'intérêt. Du côté des résultats d'entreprise, Airbnb, Amazon et Apple publieront leurs chiffres du premier trimestre. Vendredi 2 mai, budget français, inflation en Europe. Plusieurs chiffres macro seront publiés ce vendredi. La France évaluera sa situation budgétaire du mois de mars, tandis qu'en zone euro, l'inflation d'avril sera connue, ainsi que les chiffres du chômage de mars. Aux États-Unis, les statistiques du marché du travail d'avril seront publiées. Samedi 3 mai, droits de douane sur les pièces automobiles. Ce samedi marque l'entrée en vigueur de nouveaux droits de douane américains. Les pièces détachées automobiles seront touchées par des surtaxes de 25% à leur entrée aux États-Unis. À surveiller également cette semaine, le nouveau mécanisme de staking DAV, qui est censé être lancé prochainement. Le cours de la crypto-monnaie de Sui Network, SUI, qui a explosé la semaine dernière.
Un unlock de 88 millions de dollars est par ailleurs prévu ce jeudi 1er mai. Le cours du Bitcoin, BTC, en hausse de plus de 8% sur la semaine. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.